Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes dans Photoshop et nous allons voir comment empêcher Facebook de dégrader nos images. Alors ici en architecture on a souvent des ciels et les ciels sont de temps en temps des dégradés de bleu comme vous avez ici sur cette image. Un beau dégradé de bleu pris avec un filtre polarisant. Et évidemment si on exporte ça sur Facebook, ça va faire des aplats, Facebook va vouloir absolument compresser ce ciel et va nous créer des escaliers, pas du plus bel effet du tout, dans la photo. Le bâtiment, lui, sera préservé puisqu'il est déjà texturé, donc il y aura pas de souci. Mais le ciel risque de subir une forte détérioration. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement ajouter du grain dans le ciel, afin de lui donner une micro-matière, quelque chose de pas forcément visible, mais que Facebook, lui, va percevoir à la compression, et ça va l'empêcher de créer cet effet d'aplat, d'escalier qu'on voit trop souvent sur les photos où il y a des dégradés de couleurs comme ça. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode simple qui permet d'utiliser uniquement Photoshop. On va dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit, et on met une quantité entre 1 et 1,5% de bruit dans la photo, et on fait OK. Bon, ça c'est la méthode la plus simple, qui ne nécessite aucun plugin, aucun logiciel externe. En l'occurrence, c'est pas la méthode que j'affectionne, parce que je trouve que le grain créé par Photoshop n'est pas le plus joli. Voilà. Or, pour faire du grain plus joli, je préfère passer par Analog FX Pro 2, qui est un des plugins de la suite Nik Collection, qui avait été racheté par Google, et qui est distribué gratuitement par Google. Donc c'est toute une suite de plugins que je vous conseille, puisque c'est gratuit. Et il y a par exemple SilverFX aussi à l'intérieur, qui est vraiment très intéressant pour vos noirs et blancs. Ici, c'est un plugin qui permet de créer un effet analogique, argentique, entre guillemets, à vos photos numériques. On n'a pas forcément besoin de l'utilité de toutes les options du logiciel aujourd'hui, on veut juste rajouter du grain. Alors je me suis déjà fait un profil grain neutre ici, et ce profil grain neutre, je vais vous expliquer comment je l'ai créé. Alors, dans les réglages de Analog FX, en haut à droite, vous avez réglages standard, saleté et rayures, vignettage de l'objectif. Vous décochez tout ça. Ça, on n'en veut pas. On veut pas changer les réglages de la photo en termes de luminosité, contraste, saturation, extraction des détails. On veut pas rajouter de saleté, de rayures sur l'image. On veut pas faire vignetter notre objectif. Non, ça, on veut pas. On veut juste du grain aujourd'hui. Alors, on laisse activer type de film. Par contre, dans type de film, on va mettre les deux premiers curseurs ici, la neutralité complètement à gauche et l'intensité complètement à gauche. Ainsi, l'effet de la couleur chaude qu'on a pu voir au début là sera totalement anéanti en fait par ces deux curseurs. Les deux seuls curseurs qu'on va laisser activés sont le grain par pixel ici, qu'on va placer entre 450 et 490 selon la résolution de votre photo. Ici, c'est mon réglage pour une photo de 16 mégapixels d'un Fujifilm X-T1. Voilà. Après, si vous avez un fichier avec plus de résolution, un D800, 5D SR, 5D4 maintenant, vous pouvez éventuellement mettre plus, mettre moins. Ça, c'est une affaire de goût. Le principe qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on veut rajouter de la matière dans le ciel, mais on ne veut pas que ce soit une matière qui soit visible réellement. On veut juste que Facebook soit conscient qu'il y a quelque chose à cet endroit et qu'il ne doit pas appliquer une compression trop forte. Voilà. Donc on peut laisser, vous voyez, vous pouvez recopier ces réglages et ça devrait suffire. Alors évidemment, là on a mis du grain sur toute la photo et on a dit tout à l'heure que le bâtiment n'en avait pas spécialement besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur le calque d'origine. Alors pourquoi je passe sur le calque d'origine et que je le fais pas directement sur le calque avec le grain? Eh bien parce que le calque avec le grain va nous rendre la sélection plus difficile, étant donné qu'on a du grain dans le bleu. Quand on va utiliser la baguette magique pour faire la sélection, ça va, comme c'est granuleux, ça va être un peu plus difficile pour le logiciel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur le calque de base, utiliser donc la baguette magique. Voilà, hop. Et faire une sélection. Alors quand vous faites une sélection, si vous n'avez pas au premier clic toute la sélection d'effectuer, vous pouvez appuyer sur Shift au clavier et cliquer une deuxième fois
sur les endroits qui n'auraient pas été sélectionnés. Vous voyez, par exemple ici, j'ai un petit point, hop, Shift, et j'ajoute à ma sélection les zones qui n'étaient pas sélectionnées au départ. Alors maintenant que nous avons cette sélection, on va repasser sur notre calque Analog FX, donc on fait bien attention que ce soit lui qui soit sélectionné, et on va créer un masque de fusion, afin que le ciel soit impacté par le grain, mais pas le bâtiment. Et bien, le bouton masque de fusion, vous l'avez en bas ici, en bas à droite, masque de fusion, vous voyez qu'automatiquement, Photoshop a pris la forme de notre sélection pour créer son masque. Donc on rappelle, un masque de fusion, tout ce qui est blanc, l'effet s'applique, tout ce qui est noir, l'effet ne s'applique pas. Sur notre calque, nous avions une photo avec du grain, et donc, on a le grain qui s'applique dans le ciel, mais pas sur le bâtiment. Le bâtiment que vous voyez, c'est le bâtiment du calque d'en dessous, qui lui n'a pas subi l'ajout de grain. Voilà, et là maintenant on a une photo qui est prête à être exportée vers Facebook. Pour cela, on va passer dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. On va changer la taille de notre photo. On va passer pour le bord le plus long, en 2048. Ici, on s'assure que les deux soient liés, pour que le ratio de la photo soit préservé. Donc en mettant la longueur ici en 2048, la hauteur s'est automatiquement réglée à 1352. Voilà, de façon à ce que le ratio 2/3 de notre photo d'origine soit conservé. Et autre paramètre important, vous pouvez recopier les paramètres ici, mais surtout celui-ci, convertir en sRVB. Ce paramètre va permettre un maximum de compatibilité entre votre photo et les différents navigateurs des personnes qui vont venir les visionner. En effet, les navigateurs internet sont tous capables d'interpréter le sRVB, alors qu'un profil Adobe 98 ou Profoto ne sera pas forcément reconnu, et vous risquez d'avoir des dérives de couleurs et des gens qui vous disent mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs bizarres sur ta photo? Alors qu'en réalité c'est juste le navigateur qui l'a mal interprété. Et une fois que vous avez fait ces réglages, vous faites enregistrer. Alors ici je vais pas le faire puisque j'ai déjà cette photo en stock sur mon disque dur, donc je vais annuler. Voilà, c'est une méthode rapide, efficace, et qui est reproductible très rapidement. Vous voyez, on a là notre base sans grain, Analog FX. On le refait rapidement pour voir que si on le fait en temps réel, sans explication, ça va très vite. Voilà, grain neutre. Ok. On revient sur le calque d'origine. On fait notre sélection. Voilà. On repasse sur le calque Analog FX, on crée le masque de fusion, et voilà. Notre fichier est prêt, fichier, exportation, enregistré pour le web, 2048. Juste laisser le temps au logiciel d'interpréter la photo, voilà, 2048. Hop. Et enregistrer. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire également, ça fera toujours plaisir, même s'il est négatif, si vous avez des remarques, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me laisser des suggestions de vidéos pour les prochaines semaines. Et vous pouvez également retrouver mon travail sur yannfphotographie.fr ou sur Facebook Yann Fauchier Photographie Urbaine. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.